Bonjour, je suis Nziki Amaoungu. Parlons de l'indépendance. Nous, les Africains, nous ne sommes pas encore indépendants jusqu'à ce que nous allons, nous les panafricains, forcer nos gouvernements qui dirigent nos pays d'aller annuler ou bien abolir des contrats coloniaux que nos AE ont signés au moment soi-disant de l'indépendance qu'on n'a jamais joui. Donc, les vrais enjeux qui consistent à la libération de l'Afrique et aux décolonisations de l'Afrique, c'est que les Africains puissent révoquer tous les accords militaires, politiques, administratifs et économiques qu'on a signés au moment des indépendances que nous avons soi-disant obtenues. C'est là où est le grand problème. Tous les bruits que nous faisons, ou bien des meetings, ça n'a rien à voir si nous les panafricains, on ne pousse pas nos gouvernements d'aller donc annuler les contrats coloniaux. C'est là où les grands enjeux se font. Parce que ici la France s'implique aux problèmes africains par rapport à des contrats qu'on avait signés. Ce que je disais, militaire, politique, économique, administratif. On doit abolir cela, on doit annuler tout cela. Et après, nous allons voir là où nous sommes mal partis. Après cela, nous allons signer d'autres contrats s'il faut sur de nouvelles bases qui va profiter aux souverains primaires. Et en ce moment, si on peut arriver à faire cela, vous verrez bien qu'il n'y aura plus de dictateurs en Afrique. Je vous rappelle, mes frères africains, et à tous les panafricains, ma soeur Fatou Diom et mon frère Kémy Seba, et à tous les panafricains, vous allez vous rendre compte ici avec moi, nos présidents, ils sont dictateurs parce qu'ils savent que par rapport aux contrats coloniaux, la France va intervenir pour protéger leur régime. Voilà pourquoi ils reçoivent les ordres de la France et non les ordres de souverains primaires que nous sommes. Parce qu'à n'importe quel moment qu'on se soulève pour mettre fin au régime barbare, le régime barbare fait appel à la France qui vient mater et tuer les citoyens africains. Comme on a vu au Gabon, comme on a vu en Centrafrique, au Tchad, au Congo-Brazzaville, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de le voir encore au Mali et dans beaucoup de pays africains, la majorité. Vous avez vu l'opération Barracuda, si vous vous rappelez, en Centrafrique, au temps du président dictateur qui, au nom de Bokassa, Jean Bédel Bokassa. Et vous avez vu ce qui s'était passé au Congo-Brazzaville au temps du président Chirac avec Denis Sassou Nguesso qui a comploté avec Chirac pour chasser le régime démocratique du président Pascal Lissouba. Donc, peuple africain, notre démocratie se pose et notre liberté se pose sur les traités signés au moment de l'indépendance avec la France. Signons d'autres contrats dans des bases qui va donc appliquer ou bien prendre en compte les problèmes sociaux, économiques, politiques, militaires, administratifs de l'homme africain de cette époque. Et
Je crois que l'Africain a beaucoup appris, il est capable de se prendre en charge. Nous les Africains, on n'a plus besoin d'être surveillés par les gendarmes d'Afrique, soit disant l'Afrique, la France plutôt. Voilà, nous sommes matures aujourd'hui. Nous nous sommes seulement terrorisés, manipulés par l'Afrique, par la France, je voulais dire. Voilà pourquoi il y a encore des dictateurs en pleine 2019. Donc ici, je vous rappelle que la France, l'Afrique, fait des traités militaires, économiques, politiques, administratifs sur les bases des années 60. C'est déplorant. Donc, c'est à nous, les jeunes fils de l'Afrique, de saisir notre liberté et d'imposer un rythme au monde, comme nous faisons partie de ce globe. Et nous sommes un grand peuple qui a tout donné dans ce monde. Il n'y a aucun pays du monde qui a développé des armes nucléaires ou bien de technologies, qui développent des technologies sans pourtant défiler en Afrique. Les Arabes, tous les pays, je voulais dire. Donc, soyons conscients de ce que nous sommes. Et je crois que l'Afrique a besoin aussi des armes nucléaires beaucoup plus lourdes que le monde connaît. Parce que nous possédons tout ce qui est possible. Et je suis sûr que nous avons des docteurs et nous avons des gens capables de enrichir de l'uranium ou bien de monter des armes nucléaires possibles ici en Afrique. Si on ne peut pas faire cela en termes de pays, faisons cela en termes de continent. Donc, mettons de l'argent ensemble et créons un siège, je voulais dire, qu'on va mettre toutes ces armes nucléaires pour défendre l'Afrique si c'est possible. Voilà le message de l'homme noir, voilà le message de l'homme africain. À tous les panafricains et à tous les intellectuels africains, aux fils de l'Afrique déportés, ou bien partout, par tous les coins du monde là où vous êtes toujours africains et nous sommes liés par le destin de notre race et de notre continent. Voilà le message de l'homme africain pour le développement et la liberté de l'homme noir. La fierté de l'homme noir, la fierté, la fierté des Africains fait la fierté de tous les Africains, dans tous les coins là où vous vous trouvez. Donc, c'est vraiment ce que nous voulons.